Chers amis, bonjour et bienvenue sur Parole Essentielle avec TBN, notre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais renouer avec le contexte d'Esther, de Mardochée, et vous proposer de voir en perspective la figure de Jésus-Christ au travers de ce terrible événement qui a failli coûter la vie à tout un peuple. Je veux croire avec vous que Dieu va vous bénir et vous accorder sa grâce et son esprit. Lisons, si vous le voulez bien, dans le livre d'Esther au chapitre 6 et au verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servirent le roi. » Alors le roi dit: « Qui est-ce qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même: « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi: « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman: « Prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Mardochée retourna à la porte du roi. Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée, et il raconta à sa femme et à tous ses amis ce qui était arrivé. Et les sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent Aman aussitôt au festin qu'Esther avait préparé. Cette lecture est importante car c'est dans cette nuit, le texte nous dit cette nuit-là, dans cette nuit où le roi est incapable de trouver le sommeil, que tout va se décider d'une manière inattendue en faveur du peuple d'Israël. Le roi se fait apporter le livre des mémoires, les annales, les fameuses chroniques, et parmi les milliers de rouleaux de manuscrits, le Saint-Esprit conduit le bibliothécaire à amener celui où justement il est question de l'événement où Mardochée a fait preuve de loyauté. Il faut ici rappeler que 4 à 5 années se sont écoulées entre le moment où Mardochée a dénoncé le complot qui voulait attenter à la vie du roi et cette nuit où le roi prend conscience qu'il n'y a aucune marque de distinction et d'honneur qui a été accordée à cet homme qui lui a fait un tel bienfait. Le roi n'a pas pu dormir, mais l'Écriture nous invite à considérer celui qui ne sommeille ni ne dort et qui garde Israël. C'est le fameux psaume 121 que j'aimerais mettre au cœur de cette méditation. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit dans cette parole. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. S'il y avait
un psaume qui s'accordait avec le contexte de l'histoire de Mardochée et d'Esther, c'est bien celui-ci. Les montagnes étaient plus imposantes qu'elles ne l'avaient jamais été dans l'histoire de ce peuple. Il était à la veille de connaître une destruction radicale, ce préjugé racial qui faisait que Haman ne pouvait pas supporter non seulement Mardochée, mais l'ensemble de la race juive, devait condamner ce peuple. La montagne, était désespérément haute, comme une barrière infranchissable. D'où le secours leur viendrait-il? Mardochée avait eu cette parole de foi. Il avait dit à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Il savait que c'était de Dieu que l'intervention allait venir. Dans l'existence, nous sommes confrontés aussi à des montagnes. La famille, les amis, les richesses, les relations peuvent quelquefois nous donner l'impression que nous avons là suffisamment de quoi les franchir, mais notre aide principale vient de Dieu. Dieu seul dispose des moyens pour subvenir à tous nos besoins, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, familial ou spirituel. Nous devons apprendre à nous confier en Dieu de tout notre cœur. Et j'aimerais que, en renouant avec ce contexte de l'histoire de Mardochée et d'Esther, et nous allons voir plus spécialement comment Mardochée est un type de Jésus-Christ. Ce Mardochée qui était assis à la porte du roi, qui avait des fonctions d'administrateur, va se retrouver maintenant le personnage le plus important du pays. Et il pourra prendre des mesures en faveur du salut du peuple d'Israël. Si le roi Xerxès n'a pu dormir, l'Écriture nous invite en effet à considérer celui qui ne sommeille ni ne dort et qui garde Israël. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le psaume 121, pas moins de 6 fois Dieu est présenté comme notre gardien. Il y a beaucoup de rapports entre ce psaume 121 et le psaume 91 que nous avons eu l'occasion, au cours de cette période du Covid-19, de méditer à plusieurs reprises. C'est un psaume qui est propre à maintenir le croyant dans la paix, dans cette paix que Dieu seul peut dispenser. Le croyant sait que Dieu, dans sa providence, veille sur tout ce qui le concerne. Et il veille jour et nuit. C'est cette conviction, et seulement cette conviction, qui assure la paix à notre cœur. Même si nous ne sommes pas exemptés des afflictions, la preuve, c'est que Esther et Mardochée traversaient un véritable drame. Et le psaume 121 parle bien de l'aridité du soleil, de la lune, des menaces nocturnes. Nous ne sommes pas exemptés des afflictions, mais nous sommes gardés au sein même des afflictions par celui qui ne sommeille ni ne dort. Il ne peut même pas s'endormir à notre sujet. Les escortes humaines, les protections humaines doivent être renouvelées, ont besoin de sommeil. Mais la véritable protection du pèlerin, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. La répétition du verset 3 et 4 prouve que pour le croyant qui a rédigé par le Saint-Esprit le psaume 121, c'était devenu une véritable conviction. Vous avez remarqué le singulier, celui qui te garde. Non seulement la protection est collective, il est le gardien d'Israël, c'est la communauté qui bénéficie des soins attentifs du Seigneur, mais c'est aussi une protection particulière et personnelle. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes en train de vous demander, mais de quels moyens dispose celui qui ose faire de telles promesses? Eh bien, l'Écriture nous dit que c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Voyez-vous la référence de celui qui se propose de veiller sur nous jour et nuit, d'être notre gardien, autant de jours qu'il y a dans une semaine. Eh bien, c'est notre Créateur. C'est le Créateur, celui qui dit et la chose existe, celui qui parle et il l'a fait survenir à l'existence. À cet égard, j'aimerais vous rappeler que le texte d'Ésaïe au chapitre 45, à partir du verset 11, est remarquable. Il nous est dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Veut-on me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains?
C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée et c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, libérera mes captifs, sans rançon ni présent. Et puis ensuite, il nous est dit que c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Ce Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, eh bien, c'est celui-là qui a proclamé la délivrance d'Israël. Je vous invite à lire ce passage extraordinaire. Là, vous vérifiez que entre 150 et 200 ans avant que Cyrus ne vienne au monde, ce monarque qui va s'emparer de Babylone, Cyrus représente dans la célèbre statue de Daniel la poitrine et les épaules en argent. Il est le roi des Mèdes et des Perses. Eh bien, pratiquement 200 ans avant qu'il ne vienne au monde, Dieu cite son nom par la bouche du prophète Ésaïe. Et Dieu annonce la délivrance et le retour d'Israël de la captivité de la Babylonie. 70 ans s'étaient écoulés et Dieu maîtrise parfaitement le timing. Au chapitre 21 et verset 6 du même prophète Ésaïe, eh bien, vous lisez que le prophète voit en perspective des troupes de cavaliers. Ils sont à la fois montés sur des ânes et sur des chameaux. Cet attelage mixte est celui des armées des Mèdes et des Perses qui sont réunis sous le commandement de Cyrus. C'est pour cela eh bien, que Dieu est un Dieu qui peut veiller sur toute notre vie parce qu'il maîtrise l'avenir, parce qu'il connaît les circonstances de notre existence. Et dans le texte d'Ésaïe, le prophète, il est souvent question de cette intervention glorieuse qui a permis à Dieu de montrer sa puissance. Lorsque vous regardez le scénario, et cette fois-ci on revient à Aman et à Esther, lorsque vous regardez le scénario du livre d'Esther, eh bien vous n'êtes pas surpris de voir que les événements vont être modifiés de façon radicale. L'épreuve de Mardochée, qui annonce les souffrances de Jésus-Christ, puisque c'est un type de Christ, ce Christ qui, durant les jours de sa chair, nous dit l'Épître aux Hébreux, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Car il nous est dit que lorsque Mardochée a appris que des courriers avaient été envoyés dans l'Empire perse pour la destruction, autorisant la destruction du peuple juif, il a poussé de grands cris, il s'est revêtu d'un sac et il a crié sa détresse à l'entrée même de la porte du palais, ce qui était absolument interdit. Cette nuit-là, à l'heure la plus sombre, cette nuit-là, alors que le roi ne peut pas dormir, au comble de la détresse, eh bien on voit que Dieu veille et que Dieu va remettre en lumière les faits oubliés. Et je ne peux pas ne pas penser à cette nuit-là, à cette nuit où Jésus a été livré, selon ce que dit Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Car si Mardochée va être épargné, eh bien Jésus, lui, n'a pas dormi non plus, avec ses cris, avec ses larmes, et je le rappelle avec ses sanglots et ses grumeaux de sang. Il est allé à Gethsémanée, dans l'angoisse, et là, dans ce jardin de la détresse, eh bien, il a été conduit jusqu'à la mort de la croix, la mort de Golgotha. Christ, lui, n'a pas été épargné. Nous avons lu que, eh bien, il y avait une potence qui avait été érigée pour Mardochée. Mardochée, nous le savons, ne sera pas pendu, il sera promu. Et c'est en ce sens qu'il est un type de l'élévation de Christ. Mais Christ, lui, eh bien, sera crucifié. Il a pris sur lui notre péché, notre condamnation. Et c'est pour cela qu'ensuite Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le roi avait posé la question, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et ce renversement total de la situation imaginé par Aman dans son orgueil démesuré, même orgueil qui a entraîné le chérubin protecteur à vouloir s'approprier le trône de Dieu. Aman, eh bien, sur la base d'un malentendu, eh bien, se dit, mais quel autre que moi, le roi, veut-il honorer? Et il s'agissait, vous l'avez compris,
de Mardochée. Il se voit maintenant contraint de céder la place à Mardochée. Le vêtement royal est l'emblème de l'honneur suprême. Ce cortège évoque une intronisation royale. Tout s'est enchaîné selon un tempo bien minuté. Tout a été conduit par une main souveraine. Chaque événement a été maîtrisé. L'insomnie du roi, la lecture à point nommé, l'impatience d'Aman qui arrive le premier, le matin, son interprétation erronée des intentions du roi. Tout est parfaitement et divinement pris en compte. Nous assistons à un redressement spectaculaire de la situation. Et si la situation a été bouleversée par la décision du roi, si les rêves criminels de Haman se sont effondrés, pour nous aussi, condamnés que nous étions à cause de notre péché, nous pouvons dire que la situation a été redressée de façon spectaculaire. Lorsqu'au matin du 3e jour, les femmes sont allées au tombeau avec leurs aromates et elles se sont approchées de la tombe et voici, la pierre était roulée et le corps n'y était plus. Tout ce que les hommes et tout ce que les démons avaient mis sur pied s'était effondré. Jésus venait de ressusciter d'entre les morts. L'évangéliste Luc, au chapitre 24, nous parle de ces moments extraordinaires où les disciples et les apôtres prennent conscience de Jésus qui vit maintenant pour l'éternité. Lorsque Pierre prêchera devant le Sanhédrin, il dira que Dieu avait élevé le prince de la vie, le prince du salut, et il l'avait fait asseoir à la droite de la majesté divine, en lui donnant tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mes amis, comme ce fut extraordinaire, l'Écriture nous dit que au chapitre 7 et au verset 10, lorsque le roi découvre le scandaleux projet génocidaire d'Aman, il ordonne qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. De la même manière, on peut dire que la colère du roi s'est apaisée. La croix de Christ a apaisé la colère divine. Mais la colère d'Assuérus n'a rien à voir avec celle de Dieu. Elle est motivée par ses caprices, par son orgueil, et puis par son humeur changeante, alors que la colère de Dieu est une des perfections de son divin caractère. Sa haine contre le péché est l'expression de sa justice et de son amour pour l'homme. La croix est la manifestation publique de cette justice et de cet amour. Oui, la colère du roi s'est apaisée. Et c'est en ce sens que l'histoire d'Aman, l'histoire de Mardochée, l'histoire d'Esther est une figure prophétique de ce qui s'est passé à la croix, de la défaite du diable et de la victoire et de l'élévation de Jésus. L'Écriture nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour Haman, pour s'illusionner, pour croire qu'il allait être l'homme le plus important du royaume. Et vous avez remarqué, après le spectacle de cette promenade sur le cheval royal, il va voir son épouse, il raconte tout ce qui s'est passé. Et que lui disent-ils? Ces gens qui l'entourent lui disent, si Mardochée, qui est devant qui tu as commencé à déchoir, est de la race juive, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. La version de Jérusalem dit, tu ne pourras plus reprendre le dessus. Au contraire, tu tomberas sans cesse encore plus bas devant lui. Oui, mes amis, il y a un commencement à tout ici-bas. Il y a un temps pour tout. Et il y a un commencement à tout. La chute de Satan a eu un commencement, comme celle d'Aman. Et elle aura aussi une fin. Que ce soit la chute d'un homme, d'un haut dignitaire, d'un monarque, d'une dynastie, le texte biblique et l'histoire profane nous offrent de nombreux exemples de cette vérité. Ils finissent par tomber. La chute qui a un début connaît aussi généralement un aboutissement. Satan, nous dit l'Écriture, a été dépouillé. À la croix où Jésus a donné sa vie, il a été livré en spectacle. Désormais, il est soumis à l'autorité du nom du Seigneur. Les apôtres, revenant de leur mission de prédicateurs, disent au Seigneur, « Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. »
Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cette référence est importante. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17 et suivant. Oui, mes amis, les modestes succès de l'évangélisation des apôtres annonçaient déjà et préfiguraient la défaite de leur chef lorsque Christ, donnant sa vie à la croix, eh bien, le dépouillerait de toute autorité. L'Écriture nous affirme qu'à la fin des temps, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans et lorsque le Seigneur reviendra, il sera détruit à son avènement. C'est une idée fausse de croire que le diable va régner en enfer. Il sera tourmenté, dit l'Écriture, avec la bête et avec le faux prophète. Satan a commencé de tomber devant l'Église au travers des conversions, des âmes qui sont arrachées à la puissance du diable, des guérisons, de ce miracle extraordinaire qu'est le salut de l'âme. Oui, mes amis, la Bible dit qu'aujourd'hui, on peut résister à Satan avec une foi ferme. Et lorsqu'on résiste avec suffisamment de fermeté, alors il fuit loin de nous. Nous pouvons non seulement lui tenir tête, mais nous pouvons également le mettre en fuite. C'est le miracle de l'élévation de Jésus-Christ. Satan, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 26, est présenté sous l'image d'un roi qui a sous ses ordres une imposante armée. Et la force de cette armée, c'est sa discipline. Jésus venait de délivrer un homme qui était possédé d'un démon. Et les pharisiens incrédules ont dit que c'était par Belzébul qu'il chassait les démons. C'est une accusation absurde. Si Jésus chasse les démons par Belzébul, alors Satan se fait la guerre à lui-même. Et son royaume ne subsisterait pas. Mais le royaume du diable subsiste jusqu'à ce jour, car justement il n'est pas divisé contre lui-même. Satan ne chasse pas Satan. Le diable laisse tranquille ceux qui lui appartiennent. Il ne fait pas la guerre aux médiums, aux spirites. Il s'accommode de tous les ordres religieux du monde. Et tous ceux qui vivent dans le péché et dans le désordre, eh bien, ont sa bénédiction. Il ne fait la guerre qu'aux saints. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 18, montre qu'il n'y a pas de milieu possible entre Dieu et Satan, où l'on appartient à l'un ou l'on appartient à l'autre. Mais on ne peut pas être aux deux à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Lorsque Paul a été envoyé, il entend le Seigneur lui dire « Je t'ai appelé afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur, de la puissance de Satan à celle de Dieu. » Oui, il n'y a pas de juste milieu. Combien de gens portent aujourd'hui le nom de chrétien et ne vivent pas une expérience digne de ce nom. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel », alors, eh bien, il entrevoyait les différentes étapes de sa défaite, exactement comme ce qui s'est produit avec Aman, qui a été pendu au bois. Là, cette nuit-là, la colère du roi s'est apaisée. À Gethsémané et à Golgotha, le péché ayant été porté par l'agneau de Dieu, le salut a été rendu disponible et nous avons assisté à un retournement de situation extraordinaire. Jésus-Christ est maintenant Seigneur. Si vous lisez l'Apocalypse au chapitre 19, alors vous serez remarquablement étonné de voir que celui qui est monté sur un cheval blanc, qui porte une couronne avec des diadèmes, eh bien porte sur son vêtement comme nom écrit la parole de Dieu. Oui, le Seigneur règne. Et j'aime l'histoire de Mardochée et d'Esther parce qu'elle nous montre au travers d'un peuple, au travers de l'humanité de ce peuple et des difficultés que ce peuple a connues, une partie de l'histoire de l'Église et une partie de la réalité de ce qui va survenir à la fin des temps. Israël va connaître encore une tentative d'extermination. L'Antéchrist, le nouvel Aman, essaiera eh bien, de séduire et de détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le gardien de ce peuple. Il est le gardien de l'Église. Nous pouvons compter sur lui et nous savons que maintenant qu'il est à la droite de Dieu, il intercède en faveur de chacun de nous. Voilà pourquoi nous ne craignons pas les événements, nous ne craignons pas les démons, nous ne redoutons pas la nuit, mais nous faisons confiance à celui
qui a promis de garder notre départ et notre arrivée. Puissent ces paroles vous aider à saisir, au travers de cette histoire, toute la fidélité de Dieu et la provision du secours divin à votre égard. Vous n'avez rien à craindre, mais vous avez simplement à croire et à mettre en pratique la bonne parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde son aide. Prions s'il vous plaît maintenant, pendant quelques instants. Nous te remercions pour ta parole, pour le livre d'Esther, pour le livre, Seigneur, l'histoire de Mardochée, l'histoire de ce retournement spectaculaire. Lorsque tu es mort à la croix, alors les puissances de ce siècle ont cru s'être débarrassées de toi. Les démons ont peut-être ri en enfer, mais Seigneur, tu as retourné la situation lorsqu'au matin du 3e jour, tu as ressuscité ton Fils et tu l'as élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance qui puisse être nommée dans les cieux et sur la terre. Et nous te louons aujourd'hui parce que nous savons que Jésus est vivant, que Jésus règne. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu gardes Israël, mais tu gardes chacun de nous. Et nous pouvons nous appuyer sur toi, malgré toutes les manigances de l'adversaire, malgré toutes les tensions qui peuvent être générées par le mal dans cet univers. Tu es là. Merci d'avoir payé le prix. Merci parce que cette nuit-là où tu fus livré, Seigneur, tu as prononcé le décret de notre émancipation. Tu as décrété notre salut. Tu as décrété le pardon de nos péchés. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce beau nom, Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.